La littérature jeunesse, c'est une formidable porte d'entrée sur la culture. Le livre lui-même est un objet culturel. C'est probablement le meilleur objet pour travailler l'approche culturelle en classe. D'abord, ça permet de développer les connaissances du monde, d'enrichir le vocabulaire. Ça peut développer aussi les habiletés cognitives, les habiletés socio-affectives. Donc, dans une classe, en fait, ça permet aux élèves d'avoir une culture commune. Tout d'un coup, la classe a ce référent culturel-là commun sur lequel on peut s'appuyer. Ça permet aussi de développer l'imaginaire et ça permet aussi, en fait, de se rendre compte que quand on lit un livre, on n'est jamais seul. Quand tu es dans un livre, tu lis les mots, mais aussi, il y a un autre sens. Tu vas vivre le livre, tu pars avec les personnages. Ça m'apporte de la créativité puis de l'imagination. Dans ma tête, c'est tout noir, puis tout d'un coup, il y a une image qui s'en vient. La littérature jeunesse, elle est porteuse de l'ensemble des disciplines qui sont à l'étude dans le programme de formation. Donc, on peut travailler avec le roman policier pour amener les élèves à faire des anticipations, des hypothèses, les justifier, les valider. On peut utiliser différents dispositifs, dont les réseaux d'œuvres. Alors, on pourrait faire un réseau autour d'une thématique scientifique, par exemple, puis aller travailler le français, les mathématiques, l'univers social, par exemple. Donc, faire un réseau d'œuvres qui permettrait d'aborder toutes ces thématiques-là. On pourrait aussi faire un cercle de lecture où les élèves se réuniraient autour d'une œuvre et discuteraient d'un enjeu. Quand je travaille avec des enseignants, j'ai fait un travail très personnalisé parce que le livre est quelque chose de personnalisé. Notre rôle au niveau pédagogique, c'est d'amener les enfants, les élèves plus haut, de leur faire découvrir des auteurs, des œuvres qui vont les amener plus loin. Les livres que notre prof nous lit sont vraiment des très très bons choix. Des sujets qu'on connaît pas puis que ça nous fait apprendre plus, mettons, sur des sujets un peu plus genre tabous ou sensibles. C'est important que les œuvres qu'on propose aux élèves soient des œuvres de qualité. C'est important d'avoir en tête nos intentions pédagogiques, donc de savoir pourquoi on veut utiliser cette œuvre-là plutôt que celle-ci. Donc, il faut aussi être sensible aux biais de sélection dans nos choix d'œuvres. Il faut essayer d'aller chercher des œuvres qui vont rejoindre nos élèves, qui vont leur permettre de se reconnaître, mais également d'apprendre à découvrir d'autres cultures. C'est important d'avoir une variété de livres pour travailler la littérature jeunesse avec les élèves. Il existe plusieurs ressources pour soutenir les enseignants, des magazines spécialisés, des revues, des sites Internet. On peut aussi faire appel aux artistes qui peuvent venir visiter en classe. Et la bibliothécaire scolaire est une ressource importante aussi. Le ou la bibliothécaire scolaire, c'est le spécialiste de la littérature jeunesse en milieu scolaire. On est habilité à lire un album puis dire « OK, dans cet album-là, on peut travailler les figures de style, on peut travailler la numératie. » On finit par avoir comme un rayon X dans les yeux pour dire « Cet album-là peut être un tremplin pour aborder telle discipline. » La bibliothèque scolaire est au carrefour de tous les apprentissages au sein d'une école. Et souvent, le premier lieu culturel de proximité que les élèves vont fréquenter. Lire un livre, c'est une façon d'aller à la rencontre des autres, d'aller à la rencontre de soi aussi. C'est vraiment une expérience culturelle en soi que de permettre aux élèves d'accéder à la littérature, aux auteurs, aux éléments de culture qui sont dans les œuvres.